Il était une fois un roi qui avait 12 belles filles. Ils vivaient tous ensemble dans une grande et belle pièce. Le roi aimait beaucoup les princesses et les élevait avec sévérité. Quand les filles sont allées se coucher, il a fermé leurs portes avec une clé. Mais chaque matin, quelque chose d'étrange se produit. Quand les princesses ont quitté la pièce, leurs chaussures étaient tellement abîmées comme si elles avaient dansé toute la nuit. Le roi devait acheter de nouvelles chaussures pour ses filles chaque jour. Personne ne pouvait résoudre l'énigme des princesses. Une fois, le roi a promis d'épouser une de ses filles si quelqu'un voulait résoudre le mystère des chaussures. De plus, le gagnant deviendra l'héritier du roi. Mais le casse-cou n'a que 3 jours et 3 nuits pour cela, sinon il sera exécuté. De nombreux jeunes hommes du royaume, ainsi que des princes étrangers, sont venus tenter leur chance. Jour et nuit, ils gardaient les portes de la chambre des 12 princesses. Mais aucun d'entre eux n'a pu résoudre cette énigme. Et donc, un autre jeune homme a décidé de tenter sa chance. Sur le chemin du palais, il rencontra une vieille grand-mère. Elle avait très faim et a demandé un morceau de pain. Le jeune homme a donné à la vieille femme toute sa nourriture. Grand-mère était très heureuse, car personne n'avait jamais été aussi gentil avec elle. En signe de gratitude, elle a offert au jeune homme un manteau magique qui rendait invisible celui qui le porte. De plus, la vieille femme a ordonné de ne rien boire de ce que les princesses donneraient. Le jeune homme la remercia et se rendit au château. Lorsque le jeune homme arriva, le roi le salua avec joie et le conduisit dans la chambre des princesses. Le jeune homme a commencé à garder leurs portes. Vers le soir, la sœur aînée lui offrit un verre de vin. Le garçon en route avait très faim et soif. Il oublia les paroles de la vieille grand-mère et but au verre sans hésitation. Bientôt, il eut envie de dormir et s'endormit. Le jeune homme a dormi toute la nuit, et quand il s'est réveillé, c'était déjà le matin. Il se rendit compte que la princesse avait mis des somnifères dans son verre. Et puis le jeune homme s'est souvenu des paroles de la vieille femme. Vers le soir, la plus jeune des sœurs lui offrit un verre de vin. Mais cette fois, il était prudent. Le jeune homme prit le verre et remercia la princesse. Quand elle est partie, il a versé le vin dans un vase à proximité. À la tombée de la nuit, le jeune homme revêtit sa cape magique et devint immédiatement invisible. Il entra tranquillement dans la salle des princesses et vit que toutes les princesses portaient leurs plus belles robes de bal. Puis ils sont allés au mur et ont commencé à écouter si le jeune homme dormait. Le jeune homme joua avec eux et se mit à ronfler doucement. Lorsque les filles ont été convaincues qu'il dormait, la sœur aînée a déplacé son lit. Au même endroit, une entrée secrète s'est ouverte et les princesses ont commencé à y descendre. Le jeune homme les suivit. À la fin des étapes, ils se sont retrouvés dans une forêt incroyable. Les feuilles des arbres étaient en or pur. Le jeune homme a pris une brindille avec lui et a continué à suivre les princesses. Après un long voyage, ils se sont arrêtés au bord du lac. 12 beaux princes attendaient déjà les filles dans leur bateau. Lorsque les princesses sont montées à bord de leur bateau, les jeunes invisibles ont également sauté dans l'un d'eux. Les princes les ont transportés de l'autre côté de la rivière, et ils se sont retrouvés dans un immense et magnifique château. Une belle musique en résonnait. En entrant dans le château, les princesses ont commencé à danser. Ils ont dansé sans relâche toute la nuit. Bien sûr, cela a rendu leurs chaussures inutilisables. Dans la matinée, les princesses ont navigué sur des bateaux de retour sur le côté de la maison. Ils traversèrent à nouveau les bois et montèrent les longs escaliers menant à leur chambre. Le jeune homme était heureux d'avoir résolu l'énigme des chaussures des 12 princesses. Bientôt, le roi apparut au jeune homme. Le jeune homme lui a raconté tout ce qu'il avait vu. Le roi au début ne le croyait pas, mais il montra une brindille dorée d'un arbre magique. Le roi s'est rendu compte que le jeune homme disait la vérité et a tenu sa promesse. Il autorisa le jeune homme à épouser l'une des 12 princesses. Le jeune homme a choisi la plus jeune sœur parce qu'ils sont tombés amoureux au premier regard. Après un certain temps, le jeune homme et la jeune princesse se sont mariés. Et ils vécurent heureux pour l'éternité. Une petite souris vivait dans une forêt. Il était très lâche et avait peur même du bruit du vent. Tous les animaux de la forêt se moquaient de lui. Et puis, un jour,
la petite souris rassembla toute sa volonté dans un point et alla vers le roi de la jungle. Le lion venait de terminer son dîner et somnolait tranquillement à l'ombre, ronflant bruyamment. La souris s'approcha de lui et commença à grimper sur la queue. Tous les animaux étaient curieux de savoir ce qu'il faisait. La petite souris avait très peur, mais il essaya très fort de ne pas le remarquer. Il monta sur le dos du lion, et avec un regard important apparut devant ses amis. Et puis le lion s'est réveillé. D'un mouvement, il jeta la souris au sol et grogna de façon menaçante. Tous les autres animaux étaient très excités. Ils pensaient que le lion était sur le point d'avaler la souris. Mais au lieu de cela, le lion a demandé ce qu'il faisait sur son dos. Rassemblant toute sa volonté dans un point, la souris demanda au roi de la jungle de le prendre sous son aile, afin qu'il n'ait plus peur de personne ni de quoi que ce soit. Parce qu'il était l'animal le plus lâche de la forêt. Et en retour, il a offert son aide. Le lion écouta silencieusement la souris. Mais il ne pouvait pas comprendre comment une petite souris pouvait aider un lion grand et fort. Au début, il éclata de rire, puis avec un grand rugissement chassa l'homme insolent. La souris s'enfuit instantanément, heureuse que le lion ne le mange pas. Tous les autres animaux ont couru après lui. Un certain temps s'est écoulé. Le lion a eu faim et est allé chasser. Mais il n'a pas remarqué le piège tendu par les chasseurs et y est tombé. Le roi des bêtes était suspendu dans les airs, pris dans un filet de chasse. Il a essayé de s'en sortir, mais n'a pas pu le faire. Et comme le lion était le roi de la jungle, il ne pouvait pas se résoudre à crier à l'aide. De plus, les chasseurs pouvaient l'entendre. Les animaux ont vu le lion, mais personne n'a osé s'approcher de lui. Et le lion a décidé de faire confiance au destin, sans rien faire. Par accident, la même petite souris était à proximité. Voyant le roi des bêtes dans les filets, il décida de l'aider. La souris grimpa sur la longue queue du lion, lorsqu'elle atteignit le filet, se mit à la ronger. Après un certain temps, toute une foule d'animaux s'est rassemblée près du piège. C'était intéressant pour tout le monde de regarder ce qui se passait. Soudain, quelque part au loin, le cri des chasseurs se fit entendre. Les animaux ont eu très peur et se sont enfuis dans la forêt. Mais la souris a continué à ronger obstinément le filet. Finalement, le filet s'est cassé et le lion s'est libéré. Sans réfléchir à deux fois, la souris a grimpé sur son dos et ils se sont enfuis. Lorsque le lion est arrivé dans sa grotte, il s'est excusé auprès de la souris. Et il a dit qu'il avait sous-estimé un si petit animal, décidant qu'il ne serait d'aucune utilité. Et pour le fait que la petite souris a sauvé la vie du roi des bêtes, il n'a plus besoin d'avoir peur de rien ni de personne. Désormais, le lion le prend sous son aile. Tous les animaux, regardant ce qui se passait, riaient et applaudissaient la courageuse souris. Depuis lors, le lion et la souris sont devenus les meilleurs amis et la paix règne à jamais dans la forêt.